Bienvenue sur le plateau télé du Forum Reset. J'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Noutari. Bonjour. Vous êtes donc le délégué général d'Anima Investment Network. Vous pouvez nous présenter cette structure, s'il vous plaît ? Anima Investment Network, c'est un réseau d'agences de promotion de l'investissement du pourtour de la Méditerranée, donc principalement Europe du Sud, Europe de l'Est et pays du pourtour sud de la Méditerranée. On a des membres dans 22 pays, 75 organisations, donc qui réunit des agences publiques publiques nationales, territoriales et aussi des réseaux d'affaires, type fédération patronale, réseau d'entrepreneurs. Alors vous êtes partenaire de ce Forum Reset, c'est vous qui avez emmené la dimension méditerranéenne, on va dire, cette année au Forum. Est-ce que la RSE, c'est une question qui émerge aussi dans ces pays-là ? Oui, c'est une question qui est bien présente. Vous savez qu'il y a eu, ça n'a pas échappé à personne, des révolutions dans ces pays-là, donc avec une gronde sociale qui venait des régions intérieures pour dire, voilà, nous aussi on veut des emplois, nous aussi on veut du développement et un développement probablement différent. À la suite de ça, il y a des nouvelles fédérations patronales d'ailleurs qui se sont créées sur cette thématique-là de l'entreprise citoyenne justement. Il y a au Maroc le patronat historique qui a créé un label RSE. Le patronat tunisien, justement le nouveau patronat tunisien a créé un label RSE. Donc finalement les entreprises s'organisent, voient bien qu'il y a de la valeur globale à créer autour de ça. Et donc oui, c'est une prise de conscience qu'ont bien les entreprises sud-méditerranéennes. Est-ce qu'il y a comme ici des outils qui existent ? Vous me parlez d'un label que vous aviez contribué à mettre en place pour un petit peu s'assurer de la qualité et du sérieux des entreprises. Oui, alors nous on accompagne beaucoup les investisseurs étrangers vers ces pays-là et effectivement on a souhaité créer un dispositif qui valorise les investisseurs les plus vertueux, les plus inclusifs, les plus responsables. Parce qu'on se rendait compte que les pouvoirs publics ou les financiers donnaient des aides, donnaient des appuis parfois à des projets qui n'étaient pas forcément les plus vertueux. Et donc on a créé un label qui s'appelle EDIL avec un outil de notation qui permet de noter l'inclusion d'un projet, c'est-à-dire quel est son effet d'entraînement sur l'emploi, sur la sous-traitance locale, quel est son effet, son empreinte environnementale, quel est son effet d'entraînement sur les communautés, sur les territoires. Voilà. Et grâce à ça, ça permet aux acteurs publics de faire le tri entre les plus vertueux et les moins vertueux et donc d'orienter un peu leur politique publique. C'est aussi intéressant cet outil pour des entreprises étrangères qui veulent se positionner sur ces marchés-là et qui cherchent des partenaires. Parce qu'une entreprise française, en l'occurrence, qui fait de la RSE, elle a besoin de trouver en face des partenaires qui ont les mêmes valeurs et qui ont un peu la même approche qu'elle. Et voilà. Et autour des deals, comme ce label existe dans plusieurs pays, ça permet de créer une communauté d'entreprises maintenant qui se reconnaissent comme ayant les mêmes valeurs et qui peuvent travailler ensemble pour faire du business. Voilà. Alors le thème cette année du forum, c'est réinventer les business models, c'est aussi redéfinir les frontières de demain. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, vous qui travaillez d'une part et de l'autre de la Méditerranée ? Oui, justement, voilà, c'était cette idée-là de dire les frontières de la RSE, elles ne s'arrêtent pas aux pays développés, elles sont aussi maintenant dans les pays émergents, certains pays émergents en tout cas, et c'est le cas en tout cas des pays du sud de la Méditerranée, qui s'organisent, qui s'équipent d'outils et qui peuvent répondre aux promesses de la responsabilité sociale, de la même façon que leurs partenaires en Europe. Donc c'est ça les nouvelles frontières de la RSE, c'est qu'elles s'étendent en Afrique, par-delà la Méditerranée. Comment vous voyez l'avenir dans 3 à 5 ans dans ces pays-là avec des bonnes pratiques qui pourraient se mettre en place, avec des choses vertueuses, avec toujours plus de place au développement durable ? Vous sentez que c'est un vrai mouvement de fond, une vraie aspiration en tout cas de la société ? Ce que j'espère qui est en train de changer, c'est le goût entrepreneurial. Et je pense que ça sera le cas. Plus il y aura des entrepreneurs qui réussissent et qui montrent d'ailleurs leur utilité sociale, plus il y aura de bonnes pratiques, de bons exemples, de bonnes entreprises dans les pays de la Méditerranée, plus ça donnera envie aux jeunes de ces pays-là, qui sont pour beaucoup diplômés et d'ailleurs pour beaucoup au chômage, ces diplômés, de s'engager dans des aventures entrepreneuriales responsables, puisque c'est vrai qu'on est à un tournant de la façon dont on fait l'entreprise, et je pense que les pays méditerranéens, de par aussi la diaspora qu'ils ont à l'étranger, vont complètement embrayer dans ce nouveau chemin. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.